Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Il s'agit d'un contrôle. Alors, j'ai déjà présenté la première partie, ça veut dire j'ai présenté le texte, plus les questions de la compréhension et la compréhension plus la grammaire. J'ai présenté la deuxième partie, la conjugaison. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'orthographe. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 6e année enseignement primaire, contrôle. Le texte. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Suite. On est arrêté à numéro 4, l'orthographe. J'ai déjà présenté numéro 1, numéro 2, numéro 3. Aujourd'hui, numéro 4, c'est l'orthographe. Bon, premièrement, j'écris les mots suivants au pluriel. J'écris les mots suivants au pluriel. Donc, je cherche le pluriel des mots. Portail, carnaval, oral, maille, corail, métal, chacal. Ce sont des mots qui se terminent par aïe ou bien par al. Je vais les mettre au pluriel. On sait bien qu'il y a des exceptions. Hein? Les mots qui se terminent par al, leur pluriel c'est o. Les mots qui se terminent par aïe, leur pluriel aussi c'est o. Mais il y a des exceptions. Bon, voilà. Portail, nous avons des portails avec S. On ne dit pas Porto, non. Carnaval, carnaval avec S. Oral, oraux, des oraux. Hein, des expressions oraux. Hein, des exercices, par exemple, oraux. Hein, des exercices oraux. Pourquoi? Parce que le masculin est pluriel. Voilà. Nous avons maille, des mailles avec S. Nous avons corail, des coraux. Alors ici, on a méo. Un métal, des métaux. Et nous avons un chacal, des chacals avec S. Donc, il y a, parfois, on trouve le pluriel avec O, A-U-X, et parfois, on ajoute S. Et parfois, on ajoute S. Deuxièmement, je complète la phrase suivante avec le mot qui convient. Quel, féminin, singulier, quel, masculin, pluriel, et quel, Q plus le pronom personnel elle. Donc, ça veut dire un sujet. Alors, nous avons petit a. La question à poser est la suivante. Alors, ici, nous avons un participe passé. Donc, on doit mettre le pronom personnel. Donc, on va mettre quel. La question quelle à poser. Alors, puisque le complément est précédé avant le verbe, donc il y a un accord avec l'auxiliaire avoir. Et la suivante. Quels sont les défis contemporains? Quels? Masculin pluriel, pourquoi? Parce qu'on dit un défi. Quels sont les défis contemporains? B. Quelle gigantesque scène de théâtre? Quelle? Alors ici on s'exclame. Hein? C'est un mot exclamation. Donc voilà les trois mots. Quel. Bien. Je passe à l'autre tableau. Alors, je termine les exercices. Troisièmement, je complète les mots suivants. Je complète les mots suivants. Ça veut dire que les mots, ils ne sont pas complets. Il manque une lettre ou bien deux, etc. Voilà. Alors, les jeux. Alors, quelle est la terminaison? S ou bien X? C'est X. Les cheveux, X. Des feux, X. Les bleus, S. Des genoux, X. Donc, les mots qui se terminent par E, leur pluriel, c'est S, mais il y a aussi, parfois, on écrit X. Hein, comme les feux. Les mots qui se terminent par OU, le pluriel c'est X, mais parfois on écrit S, etc. Donc il y a des exceptions. J'entoure le mot qui convient.
J'ai 3 mots. Je vais chercher le mot qui convient dans la phrase. Nous avons je. Alors, je, c'est un pronom personnel, première personne du singulier. Donc, après je, il faut un verbe. Alors, quel est le verbe ici? Peut, c'est un adverbe. Il est inchangeable. Hein? Invariable. Peut, avec T, c'est la troisième personne du singulier. Peut. Donc, voilà, je peux avec X. Je peux t'assurer. Je peux t'assurer. Alors, regardez ici, nous avons deux verbes qui se suivent. Le premier se conjugue et le deuxième se met à l'infinitif. Je peux t'assurer que de jeunes, que peu de jeunes, peu, pas beaucoup, hein, que pas beaucoup de jeunes participent à notre projet. Il, la troisième personne du singulier. Donc, c'est un verbe. Il peut nous expliquer pourquoi, hein, de livres. Pourquoi de livres. Donc, il n'y a pas de sujet ici. Pourquoi peu de livres? Pourquoi peu de livres parlent de famine? Pourquoi peu de? Ça veut dire pourquoi pas beaucoup de livres qui parlent de la famine. Cinquièmement, j'écris correctement le mot composé. Alors ici, nous avons nos grands-parents. Alors ici, on va mettre le pluriel grand avec S. Parents, il se termine avec S. Voilà. On a ajouté grand, c'est un adjectif. Non adjectif. Écoutez la musique sur des tourne-disques. Alors nous avons le verbe et le nom. Donc tourne. Donc le mot tourne, c'est un verbe, il est invariable. Et disque, c'est le pluriel avec ES. Voilà, du tourne-disque. Sixièmement, je complète la phrase suivante avec les mots invariables qui conviennent. Il a visité ce musée plusieurs fois. Plusieurs fois, ça veut dire beaucoup. Il n'a jamais pu. Il n'a jamais pu aller dans la grande salle. Donc, nous avons deux mots invariables. Le premier, plusieurs fois. Il a visité ce zoo, ou bien ce musée. Il a visité ce musée plusieurs fois, mais il n'a jamais pu aller dans la grande salle. Donc, voilà les 6 exercices de l'orthographe. Donc, on a terminé l'orthographe. Alors, la prochaine fois, je vais vous présenter la discipline du vocabulaire. Bon, au revoir, bonne chance et à la prochaine vidéo.